Quelque chose a changé la nuit dernière, et la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. Mais les conséquences sont déjà arrivées. Nous avons été frappés par l'événement lunaire le plus intense de toute l'année. Et si vous êtes spirituellement sensible, il y a un message que vous devez entendre dès maintenant. Tout le monde ne recevra pas cet appel. Tout le monde n'est pas préparé. Mais tu l'es. Je crois que l'univers trouve toujours un moyen de parler à ceux qui ont besoin d'écouter. Et si c'est vrai, c'est pourquoi vous êtes ici maintenant. Je dis cela parce que je sais que vous avez l'impression que quelque chose est sur le point de changer et vous méritez de comprendre pourquoi. Il faut que tu saches ce que cette lune a réveillé en toi. Ce n'est pas un correctif apparu hier soir. Ils émergent maintenant. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais ces prochains jours définiront tout ce qui suivra. Dans chaque histoire, il y a un moment où le personnage n'a aucune idée qu'il vient de franchir une ligne invisible, ce qui transforme toute l'intrigue. C'est exactement là où vous en êtes maintenant. Dans quelque temps, vous repenserez aux jours qui ont suivi cette super lune froide et reconnaîtrez, sans l'ombre d'un doute, que le tournant était là. Le moment où quelque chose dans votre vie s'est réaligné silencieusement, même si vous ne voyez pas encore la direction. Un début déguisé en journée ordinaire. Si vous vous demandez comment, si vous doutez de ce qui pourrait rendre ces journées si importantes, préparez-vous à découvrir pourquoi cette super lune a non seulement fermé un chapitre, mais en a ouvert un que vous n'auriez jamais imaginé vivre. Rien de ce que vous avez proposé n'a disparu. Tout tourne autour de vous depuis tout ce temps. L'un des effets les plus ignorés d'une super lune est la façon dont elle améliore le retour sur tout ce qu'une personne a investi dans sa vie sans s'en rendre compte. Et cette dernière pleine lune de l'année était porteuse d'un type d'énergie très spécifique, celle qui accélère ce qui attendait le bon moment pour revenir. Repensez aux derniers mois, voire aux dernières années, et réfléchissez au nombre de fois où vous avez choisi la patience plutôt que la frustration, la compréhension plutôt que la colère, la compassion plutôt que le jugement, la résilience plutôt que le désespoir. Aucun de ces moments n'a été perdu dans les airs. Chacun d'eux est tombé quelque part, a pris racine dans le monde et a commencé à prendre des forces. La superlune d'hier a agi comme un catalyseur, secouant la terre autour de ses graines. Cela n'a pas créé de récompense à partir de rien. Cela n'a activé que ceux qui attendaient patiemment leur heure de germer. C'est ce que beaucoup oublient. Le bien ne revient pas immédiatement. Il s'accumule, prend du poids, prend de la direction. Et lorsque l'énergie atteint un point critique, le bon moment cosmique fait que tout se dirige vers lui en même temps. Cette super lune a été ce déclencheur. Au cours des prochains jours, vous remarquerez peut-être que les choses commencent à se mettre en place d'une manière qui semble étrangement juste, même si vous ne vous attendiez pas à la justice. Des opportunités qui semblaient stagnantes peuvent soudainement se présenter. Les personnes qui vous ignoraient auparavant pourraient commencer à y prêter attention. Des conversations qui n'ont mené nulle part peuvent ouvrir des chemins que vous n'aviez pas vus auparavant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'équilibre naturel de l'énergie auquel vous avez contribué bien avant ce moment. La vérité est simple, l'univers n'oublie jamais dans quoi vous investissez. Il attend juste le bon moment pour se multiplier. C'est pourquoi l'air semble plus léger aujourd'hui. Non pas parce que quelque chose a été résolu comme par magie du jour au lendemain, mais parce que le poids que vous portiez est enfin équilibré par tout ce que vous avez donné. La balance évolue, non pas de manière symbolique, mais d'une manière que vous ressentirez selon les circonstances, le timing, les opportunités et le soutien qui se présenteront exactement au moment où vous en aurez besoin. Si vous avez déjà eu l'impression que vos efforts sont passés inaperçus ou que votre générosité est passée inaperçue, c'est la période où la vie commence à prouver le contraire. Tout ce que vous avez fait de bien revient, et cela suscite de l'intérêt. Et comprendre pourquoi cela se produit maintenant mène directement au prochain changement que vous ressentez peut-être déjà. Lorsque la vie vous enlève quelque chose, c'est souvent parce que votre futur moi ne peut pas se permettre de vous garder. L'un des effets les plus mal compris de la puissante énergie lunaire est ce sentiment soudain de distance par rapport aux personnes, aux environnements, aux conversations, aux situations qui semblaient autrefois routinières ou familières. Après cette super lune, beaucoup remarquent des déconnexions émotionnelles soudaines, des silences inattendus, des relations qui semblent soudainement désordonnées, des projets qui ne se réalisent tout simplement pas. L'instinct est de qualifier ces moments de rejet ou de perte, mais ce n'est pas ce qui se produit. Cette super lune a créé un effet nettoyant qui ne demandait pas de permission. Elle a laissé tomber naturellement tout ce qui n'était pas aligné avec son prochain niveau.
La vérité est que votre énergie a augmenté plus rapidement que les environnements qui vous entouraient, et tout ce qui ne pouvait pas suivre ce mouvement a dû lâcher prise. Ce n'est ni une punition, ni un abandon. C'est une protection. L'univers n'a pas retiré les gens de votre vie pour vous faire du mal. Vous les avez repoussés parce que votre prochain chapitre nécessite une structure énergétique différente de celle dans laquelle vous avez vécu. Et aussi inconfortable ou déroutant que cela puisse être sur le moment, cette phase temporaire d'isolement est ce qui ancre la nouvelle version de vous que la super-lune a activée. Pensez-y de cette façon, lorsque votre fréquence augmente, tout le monde ne peut pas respirer à la même altitude. Certaines connexions se dissolvent non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles n'étaient jamais censées grimper aussi haut avec vous. Vous pouvez ressentir des moments de solitude, mais cette solitude n'est pas un vide maintenant. C'est un recalibrage. C'est votre énergie qui se stabilise afin que vous ne soyez pas entraîné dans d'anciens schémas, des dynamiques obsolètes ou des versions de vous-même qui ne correspondent plus à ce que vous êtes devenu. C'est pourquoi les portes se sont soudainement fermées. C'est pourquoi certaines conversations sont restées incomplètes. C'est pourquoi certaines personnes ont discrètement quitté son orbite. Vous n'avez pas été laissé de côté. Il a été repositionné. Et plus vous y réfléchirez, plus vous réaliserez que chaque rupture était en réalité une forme de réorientation. Vous n'êtes pas isolé sans raison. De l'espace est laissé pour préparer la suite. Le rejet est rarement un rejet. C'est l'univers qui supprime ce qui vous empêcherait d'arriver là où vous devriez être. Vous ne manquez de rien. Il est protégé. Et cette protection prépare le terrain pour la prochaine étape de votre transformation, qui a déjà commencé, même si vous ne la voyez pas encore. Le silence n'est pas une absence. C'est la préparation. Beaucoup attendent qu'une super lune les frappe comme une vague d'émotion ou un éclair de compréhension, et quand ce n'est pas le cas, ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ils pensent qu'ils n'étaient pas suffisamment alignés, conscients ou spirituellement connectés pour ressentir le changement. Mais cette idée est complètement fausse, car cette superlune particulière a agi d'une manière totalement différente. Son impact n'a pas toujours été fort. Voyage, non pas comme un juge, mais comme un miroir qui reflète la vérité sans filtre. Et ce qu'elle a vu en vous n'était pas une fragilité déguisée en résilience, ni des victoires éclatantes qui cachaient des défaites. Elle a vu la force qui vient lorsque vous décidez que votre croissance n'a pas besoin d'un public. La force qui s'épanouit quand on comprend que porter du poids n'est pas une punition, mais un entraînement pour des vols plus élevés. Cette lune n'est pas venue te dire que tu es fort. Elle est venue pour te montrer qui tu es déjà. Et c'est la différence qui change tout. Parce que lorsque vous reconnaissez votre propre force, elle cesse d'être quelque chose que vous devez prouver et devient simplement quelque chose qui existe. Il n'est plus nécessaire de crier pour que le monde l'entende, de s'épuiser en manifestation ou de chercher une validation dans des lieux qui n'ont jamais connu le poids de ce que l'on transporte. Le calme que vous ressentiez n'était pas un vide, c'était le son de votre âme respirant de soulagement, enfin libérée du fardeau de devoir vous expliquer. Il existe une sorte de clarté qui ne vient que lorsque nous arrêtons de lutter contre l'obscurité et apprenons à y naviguer. Cette lune a illuminé les coins que vous évitiez, non pas pour vous exposer, mais pour vous rappeler, vous connaissez déjà le chemin. Les réponses que vous cherchiez à l'extérieur étaient toujours à l'intérieur de vous, murmurées dans les moments où vous choisissiez d'avancer même sans en voir la fin. Ce qui semblait être de l'incertitude n'était pas un manque de direction, c'était la patience de l'univers qui attendait que vous fassiez confiance à votre propre rythme. Et maintenant, ce qui nous attend n'est pas une promesse de facilité, mais la certitude que vous n'aurez plus besoin de transporter ce qui ne vous appartient pas. Les peurs qui vous paralysaient? Ils ont déjà rempli leur rôle. Les doutes qui vous ont fait hésiter? Ils ont déjà donné ce qu'ils avaient à donner. Ce qui reste n'est pas un chemin sans obstacles, mais la clarté que vous ne marchez plus seul. L'univers ne vous a pas abandonné dans les moments difficiles, il vous préparait au moment où vous comprendrez enfin que vous n'êtes jamais seul. L'énergie de cette super lune ne concerne pas ce que vous réaliserez, mais celle que vous êtes déjà devenu pour réaliser. Il ne s'agit pas de ce que vous laisserez derrière vous, mais de ce que vous avez déjà laissé derrière vous sans vous en rendre compte. Chaque choix que vous avez fait au cours des derniers mois, chaque silence que vous avez respecté, chaque larme que vous avez avalée, chaque fois que vous avez choisi de croire, même sans preuve, tout cela a été le fondement de la personne que vous êtes sur le point de devenir. Et cette personne n'est pas une version améliorée de vous. C'est la vraie version. Ce qui va arriver ne sera pas un nouveau départ. Ce sera une reconnaissance. Vous ne partirez pas de zéro,
vous vous permettrez enfin d'être celui que vous avez toujours été, sans excuses, sans masque, sans avoir besoin de vous rétrécir pour vous intégrer dans des espaces qui n'ont pas été faits pour vous. La vie ne vous demande pas de changer. Elle vous demande de vous présenter. Et cette lune nous a rappelé que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour cela. Durant les prochains jours, faites attention aux petits signes. Pas dans les grands gestes du destin, mais dans les choses simples, la façon dont on se réveille avec une certitude inexplicable, comment une décision qui semblait difficile semble maintenant évidente, comment un poids que l'on portait sans s'en rendre compte se dissout tout simplement. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos de ce que cette lune a déjà confirmé. Vous n'êtes plus dans le noir. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être et le chemin qui vous attend n'est pas un inconnu, mais une extension naturelle de qui vous avez toujours été. La plus grande illusion que nous portons est que nous devons devenir quelqu'un. La vérité est que vous l'êtes déjà. Et cette lune n'est pas venue te transformer. Elle est venue vous le rappeler. L'univers n'en a ignoré aucun. Chaque hésitation surmontée, chaque « oui » dit lorsque la peur murmurait « non », chaque fois que vous choisissiez l'honnêteté plutôt que la commodité, tout était enregistré. Non pas comme un jugement, mais comme une carte. Une carte qui s'aligne désormais sur l'itinéraire que vous empruntiez déjà, même si vous n'avez pas vu le chemin complet. Ce que beaucoup appellent chance est en fait la conséquence exacte d'une fréquence maintenue. Et cette lune n'est pas venue pour vous porter chance. Cela a révélé que vous étiez déjà sur la bonne fréquence. Les portes qui s'ouvrent maintenant ne sont pas des accidents, elles sont des échos de ce que vous avez déjà construit. Les personnes qui arrivent, les opportunités qui se présentent, même les silences qui deviennent plus profonds et plus significatifs, tout cela est la résonance de ce que vous êtes devenu. Ce n'est pas magique. C'est de la physique spirituelle. L'énergie que vous avez émise, même les jours où vous doutiez, a trouvé son écho. Et voici le détail que peu de gens réalisent, il ne faut rien forcer. Pas besoin de courir après, de mendier ou de prouver. La clarté qu'apporte cette lune n'est pas un appel à l'action frénétique, mais une invitation à la confiance. Ayez confiance que ce qui vous appartient est déjà en route. Ayez confiance que les pièces manquantes ne sont pas perdues, elles se mettent en place au bon moment. Ayez surtout confiance que vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Ni pour les autres, ni pour vous-même. Il existe une sorte de force qui ne se mesure pas au volume de la voix, mais au calme de la conviction. Vous l'avez déjà. Cela se révèle dans les moments où vous choisissez de ne pas réagir, non pas parce que vous ne le pouvez pas, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Dans les moments où vous avancez, non pas par entêtement, mais parce que vous savez que c'est le seul chemin qui a du sens. Cette force est invisible pour ceux qui ne voient que ce qui brille, mais c'est elle qui soutient tout ce qui va arriver. Et ce qui arrivera ne sera pas une récompense pour avoir souffert. Ce sera la reconnaissance que vous avez transformé la souffrance en quelque chose de vivant. Quelque chose qui respire, qui grandit, qui s'étend. Les leçons que vous avez apprises n'étaient pas destinées à vous rendre plus dur, mais à vous rendre plus précis. Mieux capable de discerner ce qui mérite votre énergie et ce qui n'est que du bruit. Plus capable d'aimer sans se perdre, de rêver sans se faire d'illusions, d'agir sans s'épuiser. Cette lune froide n'est pas venue pour te geler. Elle est venue te purifier. Pour que vous puissiez voir clairement ce qui compte vraiment. Et ce qui compte désormais, ce ne sont pas les objectifs que vous n'avez pas encore atteints, mais la personne que vous êtes devenue pour les atteindre. Ce ne sont pas les rêves que vous n'avez pas encore réalisés, mais le courage dont vous avez déjà fait preuve en les poursuivant. Ce ne sont pas les blessures qui portent encore des cicatrices, mais la sagesse que vous en avez extraite. L'univers ne vous donne rien que vous n'ayez déjà réalisé. Il ne fait que rendre, sous forme de réalité, ce que vous avez déjà planté. Et la beauté de tout cela, c'est que vous n'avez plus besoin d'attendre le bon moment. Le bon moment est maintenant, car vous êtes déjà la personne que vous attendiez de devenir. Cette lune n'a pas éclairé un avenir lointain. Elle a illuminé le présent dans lequel vous habitez déjà, un présent où tout ce que vous cherchiez est déjà à votre portée. Vous n'êtes pas sur le point de faire un grand pas. Vous avez déjà donné. Et ce qui vous attend n'est pas une course, mais une marche régulière, où chaque pas confirme ce que vous avez toujours su, que le chemin n'était pas une inconnue, mais une extension naturelle de qui vous êtes. Et que la lune, après tout, n'a rien changé. Elle vient de vous rappeler quelque chose que vous saviez déjà. Ces choix apparemment petits sont devenus gravés de façon permanente dans votre énergie. La façon dont vous avez réagi au stress, les limites que vous avez fixées,
les conversations que vous avez entamées ou évitées, les opportunités que vous avez saisies ou manquées. Chaque micro-décision a agi comme un vote en faveur du calendrier dans lequel vous vous apprêtez à vous lancer. Pas de manière effrayante, mais de manière stabilisatrice. L'univers avait besoin que sa trajectoire soit claire et non dispersée. Et voici la partie habilitante, même le plus petit acte de courage authentique comptait. Le moment où vous avez choisi de dire la vérité au lieu de vous taire. Le moment où vous avez choisi le repos plutôt que l'épuisement. Les gens sous-estiment à quel point ces moments sont importants, mais sous cette super lune, ils ont été amplifiés, enregistrés et ancrés dans leur phase suivante. Cette phase de fixation garantit que l'expansion reste une expansion et que les cycles répétitifs restent des cycles. Si vous avez fait un pas en avant, aussi petit soit-il, l'univers vous a enfermé dans une trajectoire de mouvement qui accélère votre croissance. Si vous êtes resté dans d'anciens schémas, ils peuvent sembler plus lourds maintenant non pas comme une punition, mais comme un contraste, éclairant ce qui doit changer ensuite. Mais pour ceux qui ont fait le moindre geste de courage, les bases énergétiques de la prochaine saison sont déjà construites sous leurs pieds. Vous ne manquez pas de temps. Vous êtes en avance. L'un des impacts les plus surprenants de cette super lune est que l'énergie qu'elle a libérée ne s'est pas limitée à terminer 2024 ni même à façonner les derniers mois de 2025. Elle a déjà commencé à tirer les premiers fils de 2026 dans son domaine. C'est pourquoi certaines personnes ont ressenti cet étrange sentiment d'anticipation, ne sachant pas exactement ce qu'elles espèrent, ou pourquoi certaines idées semblent soudainement trop importantes pour avoir leur place dans l'année en cours. La super lune froide n'avait pas pour but de mettre fin à un cycle. Il s'agissait de précharger le suivant. Considérez 2026 non pas comme un point éloigné du calendrier, mais comme une fréquence qui vient d'établir un premier contact avec vous. Cette super lune a agi comme un premier passage, un aperçu des possibilités que vous êtes sur le point de découvrir bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Quiconque est à l'écoute, même de façon minime, a déjà perçu les chuchotements. Le sentiment que la vie est sur le point de se restructurer de manière plus alignée, que de nouvelles voies s'ouvriront plus rapidement que prévu, que des idées qui semblaient autrefois irréalistes semblent désormais viables. Cette intuition n'est pas de l'imagination. C'est un accès anticipé. Vous remarquerez peut-être que certains thèmes se forment dans votre esprit, une nouvelle curiosité, une nouvelle ambition, une nouvelle priorité ou même la subtile impression que quelque chose de plus grand arrive. Ce ne sont pas des pensées aléatoires. Ce sont des échos d'une chronologie avec laquelle votre énergie a déjà commencé à fusionner.